C'est pas vrai que les contribuables québécois sont écrasés sous le poids de l'impôt par rapport, par exemple, à leurs correspondants en Ontario ou dans les pays de l'OCDE. Bien, le cœur de ce budget-là, c'est évidemment la baisse d'impôt de 1 % que le ministre a annoncé. C'est beaucoup d'argent. Au total, sur 5 ans, ça représente 9,2 milliards de dollars. C'est la plus grosse baisse d'impôt de l'histoire du Québec, a dit M. Girard, donc c'est pas rien. Ces baisses d'impôts-là vont être financées à même une réduction des versements du Fonds des générations. Ça ne gêne pas la capacité d'intervention de l'État. On peut être d'avis, est-ce que c'est une bonne chose de réduire les versements au Fonds des générations? Est-ce que c'est compatible avec l'équité intergénérationnelle? On peut être d'avis, comme le ministre des Finances, que c'est pas si grave, finalement, de retarder de quelques années les objectifs de réduction de la dette. Mais si c'est pas si grave, pourquoi utiliser cet argent-là pour financer des baisses d'impôts alors qu'on pourrait les investir dans les services publics? Cette année, il n'y a pas de problème de financement. Grâce à l'inflation, les revenus de l'État, du gouvernement québécois ont été dopés, de sorte qu'on peut se permettre, par exemple, dans le système, dans le réseau de la santé, d'investir 7,2 %, 7,7 même, je pense, de plus que l'an dernier. C'est considérable. Ça sert plus qu'à maintenir les services à leur niveau actuel. Mais dès l'an prochain, les investissements n'augmenteront pas de plus de 2,1 %. Alors là, ça va poser un sérieux problème au ministre de la Santé qui est en train de déployer son plan de refondation. Alors, est-ce que ces baisses d'impôts-là sont justifiables? Évidemment, chaque fois qu'on promet une baisse d'impôts, les contribuables sont très contents. Mais quand on regarde la réalité objective, à mon sens, malgré les efforts très ingénieux que les fonctionnaires du ministère des Finances ont déployés dans les documents budgétaires, c'est pas vrai que les contribuables québécois sont écrasés sous le poids de l'impôt par rapport, par exemple, à leurs correspondants en Ontario ou dans les pays de l'OCDE. Quand on prend en compte tous les avantages additionnels que les Québécois reçoivent de l'État, on pense par exemple aux garderies, aux frais de scolarité, à l'assurance médicaments, sans compter la différence de coût de la vie, par exemple, avec l'Ontario, on se rend compte que finalement, le revenu disponible en bout de ligne est au moins équivalent pour le contribuable québécois. Alors là, il reste, et la grande inconnue, à mon sens, de ce budget-là, c'est qu'il ne prend pas du tout en compte le problème de la pénurie de la main-d'œuvre. Alors, on pourra investir tout ce qu'on voudra en santé si on ne trouve pas le moyen de ramener dans le réseau ou de découvrir quelque part le personnel, les infirmières, les préposés, les enseignants. Tout ce budget-là ne rime à rien.